C'est bon, cette fois-ci c'est la bonne. Recoucou la communauté, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve pour la suite des énergies de cette semaine particulière qui est placée sous le signe de l'équinoxe de printemps, de la nouvelle lune en bélier et des différentes configurations à énergie planétaire. Donc je vous reprends, j'ai fait la cuisine et puis j'ai préparé le repas et maintenant je suis tout à vous pour faire la suite. Alors, je vous remontre les cartes avec le tarot des flammes jumelles. Donc, on a eu cette carte à l'envers. Les masques. Le masque. Ou les masques. J'entends un masque ou les masques. Peut-être faire sauter ou ôter un ou plusieurs masques. On a les liens énergétiques qui, pour moi, est une carte très, très importante pour cette semaine. C'est un point focus. Les liens énergétiques qui nous rattachent à des personnes, à des lieux, à des événements, à un passé. Ça, c'est le point focus, notamment au niveau sentimental, un passé amoureux. On a des peurs par rapport à ça. Des peurs qui peuvent être liées ou des peurs qui ne sont pas liées, qui peuvent être tout autres. Des peurs récentes par rapport à un quotidien. On a la décorporation à l'envers. On a les vases communicantes à l'envers, que je vous ai déjà parlé. Et on a l'aide à l'envers. Donc on a des cartes à l'envers. Enfin, je vous montre bien. Donc je vous montre parce que j'ai cette petite carte qui est sortie pour moi ce matin et je l'avais rangée dans le paquet, elle est ressortie. En fait, elle a ressauté du paquet, donc je me dis, si elle me parle à moi, elle pourra éventuellement parler à d'autres personnes. Ce que ça me parle, je vous le partage et éventuellement, si ça vous parle. Du petit oracle des anges, on a un résultat positif. Donc je vous montre la carte si ça vous parle. C'est peut-être un petit message pour un petit clin d'œil pour certaines personnes, donc je vous le montre. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça me parle du chakra cœur hein, pour cette nouvelle vision et cette nouvelle clarté, cette nouvelle lumière qui va être apportée. Par rapport à quelque chose qui était peut-être désespéré ou désespérant, j'entends quelque chose où on dit c'est désespérant. J'entends ça, donc on a la décorporation. Ce que j'entends avec le masque, c'était, on était peut-être, pour certains et certaines, et au niveau collectif et global, on était à côté de nos pompes. C'est vraiment ce que j'entends. On était à côté de nous-mêmes, on était à côté de notre vie, on était à côté de toutes ces expressions où on dit on est à côté de soi. On a la tête dans le chou, la tête dans le guidon, on est complètement... Quand on dit passer à côté de sa vie. C'est peut-être un peu fort, mais c'était ces énergies de ces derniers temps où on était à côté de ses pompes. Où on n'était pas bien ancré dans notre corps physique, dans notre réalité terrestre, dans notre énergie. On n'était pas bien ancré dans notre énergie. On n'était pas présent à nous-mêmes. C'est ça que j'entends avec la décorporation à l'envers. Mais c'est en train... Donc, comme la carte est à l'envers, c'est ce qui est en train de se libérer. Il y a peut-être un réancrage qui est en train de se faire, un nouvel ancrage, un réancrage ou un ancrage tout court qui est en train de se faire par rapport à nous-mêmes, parce qu'on n'était pas présent à nous-mêmes. Pas présent à ce qui se passait en nous, peut-être pas présent par rapport à des blessures ou à des émotions qui avaient besoin d'être accueillies. On n'était pas présent, on n'était peut-être pas en capacité d'être présent à soi-même ces derniers temps. Parce que justement, il y avait des masques. Et c'était difficile d'y accéder parce qu'on portait des masques. En fait, pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de nous-mêmes, on avait du mal à être authentique et du mal à reconnaître les choses vis-à-vis de nous-mêmes, par rapport à ce qu'on ressentait, par rapport à ce qui était vrai, ce qui était en train de se passer pour nous-mêmes, un passé qui refaisait surface. On portait des masques vis-à-vis de soi-même. Quand on était seul avec soi-même, on portait des masques. On n'avait peut-être pas cette capacité d'être vrai avec soi-même. Parce qu'on avait peur. Parce qu'il y avait des peurs qui remontaient à la surface. Peur de voir ce qu'il y avait, de ce qui se passait vraiment en nous, peur de faire face à nous-mêmes. C'est vraiment de faire face à nous-mêmes, d'être dans cette relation authentique quand on est avec soi-même. Le dialogue, la communication avec soi-même, il y avait des peurs par rapport à ça. On avait peur peut-être, parce qu'il y a justement, comme le chakra du cœur était en train de se réouvrir, on a un chakra du cœur qui est en train de se réouvrir, c'est ce qui est positif. Un chakra du cœur qui est meurtri, donc forcément il y a besoin d'épuration et besoin de guérison.
Et pour certaines personnes, le job a été fait au niveau de la guérison, c'est en cours, mais ça appuie sur des cicatrices. Et en fait, c'est quelque chose il y a une nécessité d'acceptation qu'il y a des cicatrices ou il y a des choses qui se réouvrent au niveau du cœur et que ça peut faire remonter des blessures ou des émotions ou des peurs. Il y a un travail, il y a un besoin, une nécessité d'acceptation par rapport à ça, si ça vous parle. De travailler sur des peurs au niveau relationnel, des peurs au niveau du chakra du cœur, des peurs de ressouffrir, des peurs de replonger dans un passé. Il y a voilà. Et il y a peut-être besoin de demander de l'aide, parce que je parlais de s'autoriser à demander de l'aide, que ce soit au niveau peut-être d'un burn-out professionnel, parce que moi ça me parle, peut-être au niveau de ce que j'ai vécu dernièrement, enfin des années précédentes, peut-être besoin d'aide et de soutien au niveau d'un burn-out professionnel, d'un burn-out relationnel, et quelque chose qui n'a pas été perçu ou pris au sérieux parce qu'on n'a pas pu le prendre au sérieux, parce que c'est pas quelque chose qu'on a voulu, c'est quelque chose qu'on a minimisé. Moi, ça me parle personnellement, ça peut peut-être vous parler. Quelque chose qui a été minimisé, dédramatisé, alors qu'il aurait fallu justement le prendre tel quel, prendre l'ampleur et la mesure de vraiment ce qui se passait réellement à l'intérieur de nous. Mais à ce moment-là, j'entends, il n'y a pas de culpabilité à avoir, parce que peut-être à ce moment-là, c'était pas possible. C'était pas possible de s'ouvrir à ça à ce moment-là. C'était pas le bon moment pour nous. Et tout est juste. En tout cas, il y a une protection en d'autres decks par rapport à tout ce que je vous dis, il y a une protection. Apprendre à se protéger soi-même, apprendre à se sécuriser intérieurement et affectivement soi-même, c'est important. Et éventuellement, il y a une personne qui peut être un roi des terres, qui peut être un thérapeute, un ami, quelqu'un de votre famille qui peut vous accompagner, vous soutenir, vous aider dans ce processus. Pas faire les choses à votre place, mais qui peut vraiment vous aider, vous accompagner, qui peut vous apporter cette sécurité, cet ancrage et cette protection que peut-être vous n'avez pas à l'heure actuelle. Vous êtes en train de travailler. On sort de la culpabilité. Il y a besoin de revenir à la source des choses, parce que c'est à l'envers. Au cœur des choses, à la source des choses, de revenir à l'origine de ce qui s'est passé. Que ce soit au niveau familial, professionnel, au niveau personnel, au niveau sentimental, revenir au cœur et à la source des choses. Repartir au point de départ, là où on n'a pas pu, jusqu'à présent, on n'a pas voulu aller. Pour certaines personnes, ça peut peut-être parler. Donc je vais vous laisser là parce que sinon je vais avoir trop de messages. Il peut y avoir justement des messages dans les rêves, il peut y avoir des insomnies, des difficultés à bien dormir. C'est lié par rapport à ce que je vous ai dit. Il y a des choses qui remontent à la surface et ça peut perturber un sommeil. Donc voilà, je vais vous laisser pour rester global. J'espère que ça pourra vous parler. N'hésitez pas à liker, à partager, si ça peut parler à d'autres personnes. Liker, ça m'encourage, ça encourage à développer la chaîne. C'est une façon de me remercier par rapport à ce que je vous offre sur la chaîne. Et c'est important pour moi et c'est important pour vous parce que vous faites aussi partie de la communauté. Et c'est à nous de la faire grandir aussi. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée ou une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt. Merci. Courage. Bye bye.